C'est le moment où Alexandra elle est partie faire pipi, c'est le moment de baver sur elle. Quoi ? C'est occupé. C'est occupé par qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Numéro 1, numéro 2, ça sent la merde, ça fait du bruit ? C'est une enfant, c'est une enfant. Non. non, c'est une enfant. Bah, vous allez la voir, elle va venir, c'est une enfant. Il y a une enfant au cartel, une enfant à minuit. Ou alors c'est un nain de dos, et pardon pour ça. Bienvenue dans Désolé d'être nul. C'est nul. On n'a pas réussi à faire ce qu'on avait à faire. Voilà. Et ça fait plusieurs fois. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Je suis désolé. Oui. Mais beaucoup trop d'ambiance que ce qu'on a demandé. Trop contente. C'est vrai, bonjour. Ah bah pour une fois que tu fais un truc, je vais te Allez, dire, hey, moi je me c'est déplace. parti. Hein. Mais c'est moi, comme je d'hab, me déplace. véritable roast. C'est les mêmes débuts à chaque fois, tout le monde Oui. me chie à la gueule. On chie J'invite à les la gens gueule. qui me détestent. Super. Bonsoir, on est dans Désolé d'être nul. Je suis très content. Bonsoir. On est évidemment, comme d'habitude, comme tous les épisodes qu'on a tournés depuis longtemps, avec Octave. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Clément. Octave qui est à la fois mon ami, à la fois un régisseur, mais aussi Dis-le. un fin musicien. Oui. Ah oui, tu veux que... Oui. Voilà. Tu savais que Oh, ça allait faire. Est-ce que tu savais qu'Octave il avait ce talent ? J'ai détesté la manière dont elle m'a regardé. Plus jamais je ferai ça. Mais Ah bah, moi je ne le savais que dépressif. Mais alors, si en plus tu, Il est aussi- tu fais de la il est musique aussi avec tes pétomane. aisselles, ah ouais, il est non, aussi c'est merveilleux. pétomane. Super, et aujourd'hui on reçoit quelqu'un qu'on connaît mal. On est avec Alexandra Pizzagalli, du bruit pour Alexandre. Bonsoir. Les gens, alors on parle des gens, nos auditeurs, Bien sûr. supposés. Les millions d'auditeurs. On se connaît, voilà. On fait comme, voilà, on se connaît bien. On se connaît bien. D'ailleurs, ce bien. podcast, connaît ce trop. podcast aurait pu s'appeler Les meufs que j'ai ken. Ça aurait été très gênant. Que j'ai Les déjà meufs que ken. j'ai déjà- Les meufs que j'ai mal ken. Ah, ça aurait été un podcast rigolo. Ah, non. Ne rentre pas là-dessus. Enfer. Ah non, et justement, j'ai une histoire à propos de ça. Non, merci. Comment tu vas, Alexandra ? Présentement, là. Là, présentement, ça va. Ça va. Non, ça va, non, si, ça va. Ça va, Parce que ce qui est merveilleux quand on vient ici, c'est que Au Cartel Comedy Club. on retrouve Anna, Raph, et on croise des gens qu'on aime. Tu vois, j'ai croisé Cécile, que j'avais pas vu depuis longtemps, Rémi. Oui, Pareil, donc voilà. pour ceux parmi les milliers d'auditeurs qui ne savent pas que le Cartel est un comédie club qui est tout jeune et qui a su s'imposer comme un endroit... Un incontournable. un du stand-up incontournable parisien, du finalement. stand-up On parisien. peut fumer ? Non, pas du tout. Bon. C'est pas parce qu'on a fait une déco années 80, sinon je t'aurais jamais mis une main au cul et puis voilà, j'aurais pris de la coke sur la table. Non, on peut pas fumer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est si bien Clément. ici. T'as fait un bruitage ? J'ai fait un bruit de sniff, mais je sais pas si c'est entendu. Non, c'est très bien. Non, c'est ok. Alexandra, Ta voix est magnifique, Alexandra. Merci. immense baiser. La façon dont tu l'as dit, je suis désolé, mais si t'avais juste un son de Bedos, ça aurait été incroyable. Ouais. Raymond Bedos, hein. Octave, tu peux retirer ton doigt, s'il te plaît. Ce sera évidemment Merci. coupé au montage. Je ne suis pas Gwyn. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je sais. Alors, vas-y, il vient d'où ce Je sais son ? exactement où vous êtes allé le chercher, bande de fouineurs. En fin 2017. Non, milieu d'année 2017. Avril-mai 2017. Candidator. Ah Ouais, oui. Candidator. Et au Organisé par René sortir Marc. d'une scène de Candidator, j'ai été interviewée par René Marc Gage qui m'a dit, mais du coup, t'es lesbienne ou on se demande tous. Ah, il t'avait dit ça dans l'interview ? Ouais. Bah, C'est je très crois. bizarre. Hein. Non, ou alors Non. il l'avait dit en off et je l'avais ressorti en. Oui, voilà, parce que nous, on a vu la vidéo et Oui. vraiment, tu le sors de Oui, nulle mais part. c'est parce que oui. Parce que les gens, du coup, on se demande est-ce que t'es lesbienne, est-ce que tu l'es pas. Bah non. En revanche, sachez que j'ai couché avec une femme pour la première fois il y a 1 an, Voilà. Mais avec son mec. C'est marrant. Ouais. c'est- Donc première fois, premier plan à 3 et première femme avec qui je couche. Et c'était merveilleux, c'était trop cool. En plus, son mec était un pote et tout, donc c'était marrant. Enfin bref, c'est vraiment super. Une vie de C'est toi nymphomane. journaliste, mais moi j'ai pas de C'est question. moi. C'est à Non, mais toi je- de les poser maintenant. Moi, je le On savais. coupera peut-être. Non, peut-être c'est pas. important. Non, c'est important. On veut ça, on veut du croustillant. Voilà, on est à l'école CNews. Non, mais en plus, moi, quand j'ai écouté ce truc-là, j'ai dit, mais c'est complètement faux. Tu n'avais jamais fait ça avant. Non, attends, tu parles de quoi? D'être Gwyn. Une interview ou... D'être Gwyn, c'est horrible. On se met tous d'accord sur le fait que le mot Gwyn, normalement, on évite.
de Non, mais l'utiliser. effectivement. Oui, voilà. Oui. Win-win. Alors, non, Elle est joueuse. Elle est joueuse. Gwyn, oui. sachez que le village où j'habite en Bretagne commence par Gwyn. Gwyn avec un i. Non, Gwin. Ok, tu sais pas ce que ça veut dire. Je pense peut-être village. Pas lesbienne en tout cas. Bah super. Il y a- Mais non, donc non, je suis pas lesbienne, mais oui, effectivement, il y a. Pourquoi on est arrivé sur ce. C'est pas grave, c'est parce qu'on a mis le son tout simplement. Non, mais ouais, trop bien. Il y a 1 an, j'ai désiré une femme, je lui ai fait savoir, elle m'a dit, mais. Je crois que j'ai eu très peur, je lui ai fait sa fête. Non, je lui ai fait savoir, elle m'a touchée, elle m'a séduite vraiment, mais de façon. Elle était belle et sensible. Et on a passé un super moment. Donc c'était un premier plan à 3 merveilleux et une première expérience avec une femme merveilleuse. Ouais. Mais c'est très bien, mais comme beaucoup de gens qu'on qualifierait de bi, souvent te disent que c'est des rencontres. C'est genre, Ouais. je suis amoureux de cette personne maintenant, peu importe le sexe, Ça j'y c'est vais. Pan, non? Pan, je sais pas, peut-être faut redemander à Tania. On Non, mais- demande à Peter. Oh, Allez. putain, yes, Non. c'est bon. Point. T'as fait un truc pour un jeu de mots? Peter point. Ah non, c'était pas du tout le bon. Tu, tu, tu. Non, oui, pan, c'est que tu t'en. Oui, c'est ça. C'est pan, c'est que tu t'en fous de Oui, c'est ça. quelques genres ou sexualités. Oui. C'est Oui, si t'as un tu- coup de cœur sur. Tu désires un être humain qui te touche en fait. Et est-ce que ça marche aussi au-delà de l'humanité? Est-ce que si c'est un cheval, tant pis? Là, tu es de droite, officiellement. Ah, voilà, Ah non, oui, je c'est vois la pas. rhétorique des gens de droite, C'est ça. vrai, je vois pas. Oui, mais sauf que d'accord. Oui, je me rends pas compte. Mais je fais pas exprès d'être droite. Putain, j'essaie tellement d'être de gauche. Mais non, oui, d'accord. Ok. Mais ok. Donc c'est pan, mais limité quoi. Oui, et puis surtout, je pense que, enfin, bon, je sais pas, est-ce que. Si par contre, Y a- si bah, y a t'es une pan notion- sexuel, c'est avec les lapins. Allez. Non, putain, c'est très Disney, c'est C'est très, très très Disney. axé Disney. Ouais. Bah oui, mais parce que justement, on va diffuser un sketch tout de suite d'Alexandra Ah, sur parfait. Disney. Non, je Non, rigole. Non. J'ai vu la page. Je me suis posé la question, est-ce qu'on est lourd au point de mettre des sketchs Mais non, on va pas le faire. On va pas le faire. Alexandra, qu'est-ce que tu trouves nul chez toi? Ouais, j'ai un souci lié à l'image que je laisse, je crois. Est-ce que ça a changé? Je pense que. Moi qui te connais déjà avant, tu mettais beaucoup de oui. temps pour juste choisir un filtre de story. Oui, non, mais même une story, c'est-à-dire Même que si une virgule sur une story est mal placée, je l'efface, je la refais. Enfin, j'ai un souci de perfection et c'est ce qui fait que je ne fais pas grand-chose finalement parce que C'est ce qui fait que t'as pas pris le tournant des réseaux à te filmer face cam. je sais que je suis pas parfaite. Enfin, évidemment que je sais que je suis pas parfaite, je suis tout sauf ça. Mais donc je sais pertinemment que je ne laisserai de toute façon pas une image parfaite. Je sais que quand bien même je penserais laisser une image parfaite, entre l'image que tu penses laisser et l'image que tu laisses, il y a un monde entre ce que tu penses refléter et ce que tu reflètes réellement. Et en plus, c'est un prisme, c'est-à-dire que je peux, sur un même moment, il va y avoir 5 versions de moi différentes dans le ressenti et dans le souvenir que je laisserai. Après, ce qui me... C'est chiant, pardon. Non, génial, c'est top. super. Non, mais ce qui me fait peur, c'est le pérenne, c'est ce qui reste. C'est-à-dire que l'image, là typiquement, en plus on enregistre un podcast, donc l'enregistrement est pérenne, l'image est pérenne. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse... C'est pour ça que j'aime la scène. En fait, oui, parce que tu contrôles pas. Ouais, voilà. Il y a un moment où tu Donc, contrôles plus voilà, en fait. Voilà, et je pense que j'ai un truc. Et pourtant, moi, ce qui est terrible, c'est que je me veux cool, hyper machin et tout. Et je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas du tout cette personne. Si t'as Parce des que- vannes. non, parce que j'ai vraiment des images d'Alexandra qui fait n'importe quoi et qu'on a rien à foutre. Ouais, non, mais mais parce c'est que ça c'est qui est- souvent ouais. ça. Non, mais c'est souvent Ouais. ça. Mais pourquoi? Parce que je fais ça en soirée. Oui. Et en Ouais. soirée, en fait, qu'est-ce que tu gardes? C'est comme sur scène. Pourquoi j'aime la scène? Parce que les gens, quand ils repartent de ton spectacle, ou toi, typiquement, quand tu repars d'une soirée passée avec moi, tu repars avec des souvenirs, mais des souvenirs de sensations, d'impressions. Et quand bien même les images qui étaient nettes, en vrai pas bien nettes, parce que quand on se croise, on a souvent quand même Oui. 8,50 g dans chaque Oui. poche. Si, je suis très net. Quand je dis 8 Alors, quand je dis 8 grammes dans chaque poche, je parle pas de cocaïne, je parle vraiment de grammes Allez, d'alcool. super, on coupera tout, il y a pas de problème. Mais non, parce que Non, mais c'est des expressions de mon père, tu sais, avoir 8 grammes dans chaque poche. Mais c'est, Ton il père, parle il est d'alcool. catastrophique, Mais quand oui, même. mais il est pas cocaïnomane. non, mais oui, précise-le. sans Non, mais surprise. parce que j'ai tendance à penser. Marchand à Aubervilliers. ça Non, mais pousse. en tout cas,
quand on repart d'un moment, que ce soit d'un spectacle ou d'une soirée, on repart avec des souvenirs de, certes, certaines images, mais qui en plus se floutent. Plus le temps passe, plus les voix se floutent, les moments se floutent. Mais tu repars avec des souvenirs de sensations ou d'émotions ou de choses qui te sont parvenues à ce moment-là. Si, admettons, à 22h, tu croises le regard d'une personne et ses yeux sont... en tout cas, son regard est magnifique, là, à 22h. Tu repars, pas tant avec le souvenir de ses yeux, tu repars, ou de son regard, tu repars avec le souvenir de ce que tu as vu, tu as de tes yeux. ressenti. Voilà. Ça recoupe le fameux podcast que je voulais que tu écoutes, qu'on a commencé à écouter, de Louise Aubry, machin, où genre on se fait une idée d'un truc à un instant T. Oui. Ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est pas le réel, c'est le ressenti. Oui, après qu'on a eu à tu ce moment-là. cristallises aussi Voilà. potentiellement là-dessus. Et puis Mais surtout, un truc de soirée, après, tu t'es fait ton histoire. oui. Tu dis toujours Mais ton il n'y a histoire, pas la un truc mienne. où tu peux revenir précisément. Non. Là, typiquement, ce podcast, on peut... Là, les personnes qui écoutent peuvent revenir encore et encore très exactement à ce que tu as dit très exactement à ce moment-là, à la mimique que tu avais, ou la mèche mal placée, ou l'œil qui fait comme ça. Enfin, et c'est pour ça que je fais rien des réseaux sociaux. Moi, j'en fais rien, et j'ai essayé en plus, et j'ai tout supprimé à chaque fois que j'ai essayé de faire une sorte de concept de vidéo de merde. Le OnlyFans, tu l'as gardé? Ouais, Oui, ouais, oui, bien oui, sûr, oui, ouais, oui, oui. Ouais, tout à fait. T'as un abonné, Ouais. je crois. Oui, elle l'a. Ouais, moi j'ai 2 € par mois, et franchement, je Elle vis l'a bien, gardé. Ouais, ouais. Ça paye les millionnaires. Et c'est très personnalisé. J'ai bonjour Octave. Bonjour Octave. Merci pour mon anniversaire, Qu'est-ce que tu Alexandra. veux C'était top. aujourd'hui, Octave? C'est toujours moi déguisé en centaure, Octave. Ah, on dit la pire des... Non, mais tu vois, et voilà. Et je trouve que je trouve ça très impudique, en fait, la vidéo, et Mais c'est pour ça que tu fais du théâtre. au le départ. replay est impudique. Oui, oui. Voilà, je trouve le replay très impudique. Mais maintenant que tu sais Alors que que c'est comme ça. le théâtre et les soirées et la scène, en fait, les soirées, c'est voilà, Non, les tu soirées- repars avec des... Sauf que les soirées, il y a une avec mémoire des- des soirées quand même. Oui, il y a une mémoire, mais qui n'est pas... En fait, ce que tu te repasses, c'est Elle plus... est subjective, la mémoire. Oui. Oui, mais tu ne regrettes jamais tes scènes. C'est-à-dire Non. que, parce que quand tu es sur scène, Non. c'est le moment où tu fais Et tout ce ça- que tu veux. Ouais. Mais par contre, tu regrettes tes soirées. Tu les rumines quand tu fais n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai Alors ça. que c'est la même chose, hein, c'est du spectacle vivant, une soirée. Quand tu Oui, fais... mais c'est moi. Alors que sur scène, c'est pas moi. Voilà. Sur scène, Ah, c'est parce que c'est un non, mais je veux Parce dire, que oui. c'était toi le soir à 4h du matin. Le monstre. Ah, le mot. Non. Non, oui, non, mais ok. Ouais, non, c'est vrai. J'ai plus de mal avec... parce que je me sens beaucoup plus... beaucoup plus... je suis beaucoup plus moi en soirée que sur scène. Même si la scène, ça part de moi, parce que le spectacle, je l'ai écrit, le personnage que je joue, il part de moi. C'est quand même un personnage que je joue. Donc, même si quand je me rate, c'est quand même Alexandra qui rate, je sais pas, il y a quand même une dimension, je sais pas, artistique. C'est enveloppé par quelque chose de quand même qui... C'est enveloppé, en tout cas, non, c'est pas enveloppé, c'est recouvert par le personnage qui du coup n'est plus moi. Alors qu'en soirée, si c'est moi qui ai trop parlé de moi, c'est moi qui ai trop parlé de moi. Ok. Si c'est moi qui tu vois, c'est moi brut. Ouais, Tu vois. 3 fois. Mais toi, non, attends, moi j'ai une question. voilà. Toi qui as vécu avec... Toi, non, déjà, toi qui me connais bien, genre Ouais. très très bien. J'ai l'impression, là, depuis le podcast, de pas vraiment te connaître. Non, Non, je rigole. non, toi, alors, pardon, parce qu'on a commencé par être amis, ensuite on a été en couple. Là, on est frères et sœurs maintenant. On est sous emprise. Où sont mes endroits... Non, j'ai une question. Où sont mes endroits de nullité? Oui, Ça marche trop bien. ça marche super bien. Alors déjà, pourquoi où le... seraient... Non, attends, où seraient mes endroits de nullité? Inconditionnel quand même. Non, déjà, premièrement, Inconditionnel. le titre du podcast est caduc, pour la simple et bonne raison que tu sais très bien la phrase qui me tient à cœur de ma maman, qui a toujours dit nul. Ma mère qui est instite, Ouais. et elle, dès qu'elle entendait un élève dire je suis nul, nul, ça n'existe pas. Nul, c'est zéro. Ouais, Voilà. Qu'est-ce que tu améliorerais si tu étais moi? La frange. Vraiment, moi, la frange, je peux pas. Non, je plaisante. Non, Ah, c'est compliqué. Hein.
C'est le vin, le vin. Tu sais qu'il me chie à la gueule Non. tous les jours. Oui, je sais, oui. Tout. Oui, Bah je suis oui, au tu courant. sais, bah, Oui, je tu sais mieux sais, que personne. tu sais. Si. Ouais, oui, tes petits tocs. Ah. Voilà, tous les petits tocs et ta gestion du temps. Ah ouais. Typiquement, là, on va au podcast. Moi, je dis, moi, j'ai besoin d'aller au cartel un peu en avance. Donc, j'ai choisi d'aller en avance au cartel. J'ai envie d'aller à l'heure que je veux. Tu dis, je viens avec toi. On y va ensemble. Alors oui, on y va ensemble si tu es prête à l'heure où moi j'ai décidé d'y aller. Et à ce moment-là, oui, moi je suis plein d'angoisse. Donc hop, j'ai décidé d'aller. Tu n'es pas prête. Je dis, ben moi j'y vais. Et tu dis, non, mais si, moi j'y vais. En fait, voilà, en plus, c'est vrai que je suis horrible. Je te dis, bah, c'est un manque de respect. Si tu décides d'épouser ma temporalité, tu mets de côté. Ah non, moi j'ai déposé. Alors quand on s'est séparés, vraiment, on a déposé. On a déposé. Dispouse. On a décidé d'épouser plus rien du tout. Hein. D'où l'intérêt de la séparation. Ouais, c'est terrible parce que. C'est quoi, c'est un podcast on a sur les mêmes- l'amour Ouais, on a les mêmes problèmes. Bienvenue dans les mecs que je veux quitter. Si je puis me permettre, pour côtoyer Clément régulièrement, je déteste. trouve. Non, mais oui, alors déjà, oui. Mais je trouve que Clément a un problème de temporalité Oui. aussi. Oui. Ouais. Et en fait, quand on n'épouse pas la temporalité de Clément, Ouais. Clément stresse, Clément angoisse. Ouais. Et t'as D'où l'intérêt d'être seul. Enfin non mais Oui, d'où la. Alors je Non, vais c'est dire un truc. D'où la clairvoyance de se séparer ou de ne pas imposer une vie commune à quelqu'un quand on a un problème de temporalité. C'est quoi? Je suis chez le psy. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai lu je sais pas, c'est un truc Instagram là, sur lequel je suis tombée tout à l'heure et que j'ai trouvé assez marrant. C'est quand tu es en couple, tu passes ton temps à régler des problèmes ensemble que tu n'aurais pas Si si étais tu seul. n'étais pas en couple. Ouais, Tu c'est vois. très intéressant. Ouais. T'es un peu sur un là je me suis rendu compte que t'es à Paris, donc à Paris à l'hôtel chez moi là dans 9 mètres carrés où c'est chiant, je marche dessus. Tu fais que des podcasts pendant 5 jours là. Là, j'en ai 3 de prévus et il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps. Donc ouais, c'est nous en une parler période podcast. C'était quoi? C'était quoi? C'est un podcast qui s'appelle Dédrama, qui est donc présenté par Animé. On anime un podcast par Edwina Girard et tu y vas en fait pour parler de tes traumas. Et du coup, j'ai parlé j'allais dire d'un des miens, du plus marquant en tout cas, Ouais. je pense. C'est lequel tu veux en parler ou pas du tout? Tu parles de quoi? Du trauma? On peut. Pour les gens qui savent pas que on va faire très court hein. C'est qu'il y a il y a 2 ans tu as fait Il y a 2 ans et demi même. Ouais. Tu as fait ta première télé, une chronique et ça s'est mal passé, ça fait un Première peu de- télé en direct, chronique sur donc le terroriste de l'attentat de Nice, donc, qui a été perpétré, pardon, non, j'en perds mon latin. Donc chronique sur l'attentat de Nice, donc de 2016, et la chronique, donc il y a eu des problèmes techniques qui ont mis un coup de projecteur sur cette Oui, ils chronique. ont bon dos les problèmes techniques. Oui, non, mais du coup, et le contenu de la chronique a posé problème, et voilà. Et en fait, je n'ai pas été comprise. Donc, je n'ai pas été aimée, mais surtout, je n'ai pas été comprise. Et on parle beaucoup du fait d'être aimée. Et je pense qu'avant d'être aimé, il faut être compris. Oui, en fait. Je pense qu'on met très souvent l'accent sur le fait d'être aimé, mais ce qui compte avant tout, c'est le fait d'être compris. Après, voilà, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, c'est une chose, mais soyons d'abord compris avant d'être aimé. Le fait d'avoir fait le podcast maintenant, Je sais pas, il est sorti il y a 2 jours, donc moi j'ose espérer que... Non, ce qui me fait du bien, c'est le fait que, au moins quelque part, la vérité existe. C'est-à-dire que, comme moi, après cet épisode, on m'a conseillé, c'est-à-dire que l'attaché de presse que j'avais à l'époque et qui s'est fait la malle. Quel âge j'ai? Rappelez-moi mon âge. Fait la il malle. a pris ses jambes à son cou, cet enculé. Il a pris la tangente. Ouais, mais en tout cas, voilà, il est quand même resté quelques... Enfin, entre le moment où entre le moment de ce bad buzz, parce que ça s'appelle comme ça, et le moment où il est parti, il m'avait conseillé de faire profil bas, de ne rien dire, de ne rien faire. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer et de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et du coup, là, au moins, l'histoire telle qu'elle s'est passée,
est racontée donc dans ce podcast et voilà. Et cette version qui est factuelle, purement factuelle, existe et moi ça me fait du bien. Et maintenant, maintenant ça va mieux. Enfin, le fait d'avoir sorti le podcast, c'est bon. J'allais dire, tu l'as chié ta merde, mais fallait que tu chies cette histoire une bonne fois pour toutes. Fallait que je la raconte en tout cas. Oui, pardon. Moi, j'en perds pas mon latin. J'ai jamais eu de latin. J'ai toujours été vulgaire, tout simplement. Non, mais ouais. J'en sais rien. Je pensais être plus en stress. Typiquement, il y a 2 ans, j'ai partagé sur les réseaux 2 textes donc, que j'ai écrits assez rapidement après cette histoire. Et je me souviens que quand j'ai partagé ces textes, j'étais hyper stressée. Et vraiment, ça m'a déstabilisée d'avoir partagé ces textes-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que donc, Edwina m'a... en fait, le podcast des dramas, on est parti de ces 2 textes-là. C'est-à-dire qu'il y a un premier texte que je dis en début de podcast et le second, je le partage en fin de podcast. Et je m'attendais en fait à être hyper déstabilisée, hyper en stress quand des dramas est sorti, donc il y a 3 jours. Et finalement, très zen. Ouais, finalement, très zen, ouais, étrangement. Et on finira par ne plus jamais parler de cette histoire. Ouais, ce serait bien à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Mais J'ai moi, voulu en parler ce soir quand même, ça. Non, j'ai tendance. J'ai 19 ouais. songs relatifs à cette histoire. Non, mais c'est vrai que j'ai encore tendance 2 ans et demi après, alors que tout le monde était passé à autre chose 2 jours plus tard. C'est vrai que j'ai encore tendance à faire des... En fait, je crois que je me sens encore très identifiée à ça, alors que je n'étais plus identifiée à ça 2 jours après, aux yeux de tout le monde, tu vois. Mais moi, je me sens encore identifiée à ça. Oui, c'est normal que... Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui disaient, mais c'est bon, enfin... plein de gens qui ont déjà vécu même des ratés à la télé, qui disaient, bon, mais c'est bon, faut se relever. C'est un peu Thibaut Inchep, quoi. Rien à foutre de ta dépression, mais en fait, chacun son temps de... Si je peux me permettre, la réaction de l'antenne, enfin de la chaîne, a été telle que ça t'a pas aidé non plus dans la gestion du truc. Ils ont eu une réaction relativement violente, comme ils ont coupé le sketch en plein milieu et il y a eu un... Ouais, ils ont été très... Enfin, de toute façon, ils ont été très lâches, le service public, parce qu'il y a eu France Inter aussi qui s'est arrêté de ça. Donc, même, tu vois, je parlais de l'attaché de presse tout à l'heure, j'ai été confrontée, et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus de mal, en réalité. Au-delà de l'unanimité... publique, c'est-à-dire sur les réseaux, tu vois, les haters, etc., tous ces gens qui m'ont haï à l'unanimité pour une idée fausse qui se faisait de moi, parce que moi je sais qui je suis quelqu'un de bien en fait, il n'y a pas de raison de me détester en réalité. Moi je pense que... j'en connais 2-3, mais c'est personnel, c'est parce qu'on a vécu ensemble. Je pense pas. Mais au-delà de ça, j'ai été confrontée à la pleutrerie. Oh. Vraiment, ouais. Bah oui. Tu veux mettre un son? Non. non, c'est pas. Une minute de silence. non, c'est très bien. Non, vraiment, à la lâcheté, à la lâcheté humaine, et en plus la lâcheté de personnes qui ont veut les noms. années. Non, mais je les ai même pas. Le pire, c'est que je les ai même pas. Mais à la lâcheté de personnes qui étaient, en capacité de... et apte en tout cas, et à me réhabiliter, et à expliquer aux gens qui n'avaient pas compris le pourquoi du comment, et aussi à prendre leurs responsabilités, tu vois. Et non. J'ai été confrontée aux gens qui en fait n'ont pas les valeurs que j'ai moi, celle qui est d'être droit dans ses bottes en fait, et quoi qu'il se passe, viens on assume, viens on décortique, viens on explique, viens on est vrai en fait. Et ça t'arrive souvent, hein. De toute façon tu te confrontes à tu parles d'injustice tout le temps, mais c'est un truc que je gère très mal. Je crois que tu te rends pas compte que le monde il est sale, et tu te dis tout le monde est sympa. Non. Mais par exemple il y a la guerre en ce moment. Pardon. T'avais un son de guerre? Non, mais... Et tout de suite, le bruit des bombes. Un petit bruit de botte. Un petit bruit de ce soir à Téhéran. On dirait une pièce de théâtre de boulevard. Ce soir à Téhéran. Très bien. Non, mais après, Alex, moi, le truc, c'est... On est censé sortir menotté de ce podcast ou on va pouvoir rentrer chez nous Non. Ici, t'es en sécurité. Il y a le montage. Ce qu'il n'y avait pas sur Télématin. Putain. Ah oui, mais en revanche, il y en a qui ont fait des montages après. Ah bah oui. Moi, je me suis pas... dont les spécialistes, les trous du cul de Malaise TV. En plus, ça a remis tout le monde en place. Moi, j'ai toujours suivi Malaise TV parce qu'il y avait des trucs marrants.
Et parce que des fois j'ai pris goût, on a cette bêtise humaine de se marrer des gens qui sont dans la merde. Je connais même des humoristes que je connais aussi qui ont des extrêmes à l'STV. Je trouve ça... Et moi je me rappelle le jour où c'est arrivé à 8h, à 9h il y avait le montage. Quoi. Ah ouais, et le montage, ils avaient vraiment découpé que les moments problématiques. Moi j'ai pas vu ça, mais je me souviens d'un message de ma cousine qui m'envoie un lien en me disant regarde, il y a un mec qui a fait ça. Et c'est un mec, je crois qu'il est coach. Déjà, ça, oui, déjà, ça commence mal. Voilà, il est coach en développement. Bon, voilà, je vais pas. Et le gars avait. Donc, déjà, je crois que la cover de la vidéo, c'était moi, donc avec tu vois la tête que j'ai quand le prompteur ne démarre pas. C'est le petit lapin pris dans les phares, là. Oui. Et je crois qu'il avait rajouté des emojis larmes sur mes yeux et tout. Et en fait, il m'avait prise comme un cas d'école en disant voilà ce qu'il ne faut pas faire quand ça va pas et quand on est déstabilisé. Et je crois qu'il avait fait il était parti en fait de ma très mauvaise expérience pour dire aux gens voilà, si quelque chose de déstabilisant vous arrive, ne faites pas ça. Et je crois qu'il avait articulé tout son pamphlet sur mon... c'est bien, t'as fait avancer le monde alors. Ça veut dire que peut-être ce sera diffusé dans les écoles pour les cours de prise de parole publique. Surtout ne pas faire. Non, mais je trouve ça assez... je sais pas. Moi, je ne comprends pas comment les... Je sais pas comment les gens ne... En fait, je comprends pas le manque d'empathie à ce moment-là. Mais quel qu'il soit, que ce soit... Tu vois, tu parlais de la chaîne tout à l'heure, Octave. Là, ce mec qui ne connaît pas, on se connaît pas. Mais qui prend quelqu'un de déjà très, très... qui se trouve dans une ou en tout cas qui s'est trouvé puisqu'il l'a fait a posteriori, donc, et de toute façon tout s'est fait a posteriori, mais tu sais, tu prends quelqu'un de déjà très affaibli et qui se trouve dans une situation très indélicate et tu prends le risque en fait de lui faire encore plus de mal. Par contre, si tu pleures, je me casse. Hein. Non, je vais pas. Non, c'est bon, ça va, je l'ai assez fait. Non, je vais pas le faire, mais je sais pas. Je comprends pas aujourd'hui ce manque de réflexion. Oui, parce que c'est un mec qui de base travaille sur YouTube. Maintenant, les gens s'en branlent. C'est de l'argent, c'est du trafic. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans les dramas. Il y avait des youtubeurs, c'est leur spécialité, c'est de traiter les dramas parce que ça va faire des vues. De la même manière que même les chaînes d'infos en continu, ce qui est plus intéressant, c'est les dramas, c'est pas les trucs sérieux. Ouais, mais je sais pas. Donc lui, il fait la balance au début. Il s'est dit je vais faire plein de vues. Elle souffre. Je m'en bats les couilles, elle souffre, je vais faire plein de vues, terminé. Je t'apprends le monde d'empathie des gens. Non, mais tu vois, c'est là où tu as déjà trop d'empathie, c'est que tu prends déjà en considération que potentiellement la personne souffre. Oui. Moi, je pense que la personne ne s'est même pas posé la question. Oui. C'est un produit, c'est-à-dire j'étais un support. Oui. Il a saisi un support pour sa mise en avant, mais sans même se poser la question, je pense, et j'espère en tout cas, j'espère, parce que si c'est posé la question, c'est même d'autant plus grave, tu vois. Ouais, il s'est dit je m'en branle. Ouais, je m'en branle. Ouais, il s'est posé la question comme ça. Non, je crois même pas, Clément. Ouais. Je crois même pas. Oh tiens, ça peut me servir. Ouais, je crois même pas qu'il y a une. Il y a pas de. Non, oui. Je m'en branle ou je m'en branle pas. Non. Oh tiens, ça peut. Je vais pouvoir faire un truc super faire une avec bonne vidéo, ça. Oui. Il n'y a même pas de malveillance, concrètement. Non, c'est juste. voilà, il y a matériel. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de. Il y a déni de l'autre. En fait, t'es pas humain, enfin tu n'existes pas. T'es totalement déshumanisé. Il a une séquence qui potentiellement peut être intéressante pour lui, lucrative pour lui. Oui. À aucun moment il se pose la question de est-ce que tu vas le voir, est-ce que ça n'existe pas. Ça, c'est sûr et certain. Non, ouais, t'es une séquence, t'es pas un humain, t'es une séquence. Un big up à lui. Mais on sait qui c'est ou pas? Non, je sais plus comment il s'appelle. Je lui avais envoyé un mail. Ah non, t'as dû être très désagréable dans ce mail. Je lui ai envoyé une dick pic. Non, pas du tout. Non, Attends, c'est la mienne. On était ensemble à ce moment-là. Je dormais. Non, je lui avais envoyé un mail en lui disant écoute, je te prierai de ne pas te servir de moi pour tes intérêts. Mais j'avais pas eu de réponse. Enfin, je crois que j'avais pas eu de réponse, etc. Mais non, mais ouais. Non, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même écrit à France 2, enfin à la productrice de Télématin, je crois bien une année plus tard, en lui demandant de voir avec son service juridique s'il pouvait retirer en fait les images. Et ils étaient revenus vers moi assez rapidement pour le coup. Ils avaient été assez fair-play. Ils l'ont fait? Ils m'ont dit voilà, on a retiré tout ce qu'on a pu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas retirer parce que c'est passé dans le domaine public, je sais pas quoi. Bon bref, le mail j'ai lu en diagonale et
Et je m'y suis pas. Mais tu vois, je sais que la chronique, et je vais le dire, moi j'y suis pas retournée, mais je sais qu'elle est visible, elle est sur Dailymotion. Oui. Ouais, elle est sur Dailymotion. Quoi qu'il arrive, elle sera partout. Disons-le tout net, la chronique était ratée, ça arrive, et dans l'absolu, c'est pas si grave. Et dans l'absolu, c'est pas si grave. Oh putain. Mais tu sais qu'alors Thomas Soto, pour le coup, n'était pas là Pour pas ce le nommer. jour-là. Oui, faut pas le nommer. Non, mais parce que je sais que c'est lui qui parle bien et on lui a demandé de faire des excuses. Mais pour le coup, il était venu voir le spectacle allez, 1 ou 2 semaines après cette chronique malheureuse. Non, peut-être quelques semaines après, je crois en octobre. Et on était restés en contact. Et il avait été, pour le coup, Sympa. ouais. On l'embrasse ou pas? Ouais, on Mais l'embrasse. de toute façon, c'est l'invité de la semaine prochaine. non, si on l'embrasse, il est... Ouais. Je sais qu'il était pour que je revienne. Donc On n'est t'avais pas eu obligé un peu de d'embrasser. soutien au milieu de tout ça, t'avais quand même Ouais, des gens ouais. qui Oui, mais soutien en off. C'est vraiment genre, Oui. je Soutien te en vois off, dans le bah, privé bien sûr. et je représente Ouais, rien ouais. de la chaîne, tout le monde t'a lâché. Ouais. Est-ce que à froid, a posteriori, t'en tires quelque chose de positif? J'ai envie de faire pipi. Je peux aller faire pipi ou pas? Oui, bah on enverra la pub. Oh, bah attends, je vais parler et coupez-moi la gueule avec la pub, je suis habituée. Allez, c'est parti. Laurent Gérard, Dieudonné, Jean-François Derek, retrouvez les pires chroniques censurées à l'antenne, enfin réunies dans une compilation exclusive. Oula, mollo les juifs, non? Avec en exclusivité la chronique Rire et Chanson de Jeff Panaclock sur le génocide rwandais. Avec les Rwandais, c'est vraiment Hutu ou rien et Tutsi Quanti. Oh, Jean-Marc. Et en bonus track, un best-of des interventions télévisées de Marlène Schiappa. Je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles et des magasins participants. Parlez-en à votre médecin. Tu cherches pas une chroniqueuse pour ton podcast? Bah, J'ai fait de bonnes chroniques. Je vais peut-être choisir dans les meilleurs. Je vais faire un J'ai un benchmark. super concept, c'est le connard de la semaine. T'as vu que tout le monde t'a dit que c'était une bonne Mais idée. viens, je la fais ici. La même? Vu que c'est ton Non, idée. non, oui, Non, pas la tu vas- même. oui, voilà. Mais vu que c'est ton idée, je vais faire le connard de la semaine ici. Bien sûr. En plus, ça peut même être le nul de la semaine. Pour Le correspondre nul au- de la semaine. Oh, ouais. Bien sûr. Je peux venir faire le nul de la Et semaine. ça obligerait à ce que tu sois là régulièrement. Non, mais Oui. envoie-nous un audio au pire. Oui, envoie-nous un audio, reste en Bretagne. Non, viens. Non. Oh. Elle a vraiment mal pris. Allez. Non, oui, mais Je bien vous suis, sûr. c'est tout. Allez, let's go. Ah, Pause, pardon, c'est oui. allez. Mais Pause stop, pause stop. t'as pas de son pour ça, Octave? Attends, je te le fais. Oh putain, tu le fais mieux que moi. Je ne suis pas Gwyn. Un peu mon Ah bon? neveu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. C'est marrant, t'as pris la voix de ton père. Qui est mort? Contrairement au mien. Non, mais je parlais du tien. Ah oui, le mien est mort, ouais. Et dans l'absolu, c'est pas si grave. Il est Non, parfait. parce que, non, je sais que son père est mort, mais je savais pas que tu connaissais sa voix à son père. Non. Mais non, tu connais C'est- la voix du mien. Oui, bah oui, Ouais. parce que même lui, Bah il oui. connaît la voix de ton Mais, père. Mon Oui. père. Tu te rappelles de la voix de ton père? Oui, bien sûr. Mais mon père était musicien. Donc sa Ah, donc voix tu est as sa audible. voix. Ah, mais Elle on est peut. complètement audible. Eh ben, mets-le sur un une extrait touche. tout de suite. Ouais. Un extrait de ton Un père. extrait tout de suite. Le groupe les Silver d'argent. Ah oui. Ah ouais. Oui. Et imagine l'extrait. Octave. J'ai compris, enculé. Mais il est con ce gosse. Qui c'est qui m'a flanqué d'un perdant pareil? Ah, mon papa joli. Oh, putain. On embrasse tous les papas en plus là on tourne. Les papas morts, c'est la fête des pères. oui, Papa oui. mort. C'est la fête des pères demain. Non, Mais ah oui, aujourd'hui. Mais attends, mais apparemment Violette, donc Violette Lozé qu'on embrasse aussi, a un groupe WhatsApp. pas parti. Un groupe WhatsApp qui s'appelle Les Pères Morts, Oui, le et groupe je- des je- Pères Morts. Et je- tu n'en fais pas partie. Non, et Et Violette. moi j'ai si tu presque envie m'entends- que le mien meure pour en faire partie de ce groupe. Ça peut s'arranger. Papa, je t'embrasse. Oui, il écoute pas, hein. Il écoutera Ouais. pas, il écoutera jamais. De toute façon, il a vu une chronique Télématin, il a lâché l'affaire maintenant. Terminé. Je suis en train de régler mon Oedipe. Ton Oedipe Oedipe. Ouais, tu t'es dans le consulting? C'est une Non, maladie non, des oreilles. c'est- Non, non, ce sont des eaux très profondes. L'Oedipe. Putain, non, mon jeu de mots. Oui, mais le mien était mieux, je suis désolé. Pardon, Oui, je l'ai si, pas eu. Oedipe. Mon Oedipe, Oui, bien joué. mes eaux profondes. Et Oui. toi, c'était quoi? Une maladie des oreilles. Ah, Ouais, oui, quand oui, t'as fait trop de ouais, piscine, ouais, tout ça, ouais. Putain, pas mal. Impeccable. Ça fuse, Ouais. hein. Pécos. Une petite chanson, Alex? Ah, alors, qu'est-ce que tu aimerais que je chante? Qu'est-ce que j'ai. Alors, je vais faire plusieurs propales quand même. Vas-y, vas-y, Parce vas-y. qu'elle Ouais, va- elle T'as va, des elle va trucs en dire tête. oui à tout. Ouais, oui. Parce que le petit Barbara me régalerait là. Non, non, non. Oh. Oui, voilà, Oh, je non, savais. ouais, Je ouais, savais. non, je sais Mais je très savais bien. que ça aussi. Oui, parce que tu Là. sais, ouais.
Attends. Tu fais le piano, Octave. Je pourrais. Du plus loin que me revienne l'ombre de... Attends, mais non, c'est faux. Non, mais c'est très beau. Attends, ma plus belle histoire d'amour. Oh, je viens de détruire. Je suis désolé. J'aurais pas dû lui proposer de faire du clavier. C'est vous. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. Du premier rendez-vous, du temps des premières peines là, j'avais... Je suis vraiment désolé, Alexandra. Je lui ai dit de pas venir, elle vient à chaque fois. Peine, et griffes aux genoux. Je fais des ponts, hein, vas-y. Vas-y. Eh non. Non, j'étais précoce de tendres Pareil. amours de gosse. Moi aussi, j'étais précoce. Comment vous allez faire montage vidéo écoute, son? Oh là là, il va... Est-ce que il ça va- ressemble pas beaucoup à Clément finalement? Non mais ce podcast il verra le jour en 2028. Après la guerre, du coup. Et après la guerre, waouh, ouais. Un jour ou l'autre, il faudra. Hein. Ouais. Que quoi? On le sait Qu'il y ait bien. la guerre. Ouais. On est sûr de ça? Et il y a du linge étendu sur la terrasse. Hein. C'est comment? C'est joli. Ouais. Ça va être horrible Vas-y, le fais la- montage. ouais. Oh, Raph il est dépité. Non, mais après, il est toujours. Et il est plein comme d'angoisse ça. Et tout, il faut lui redonner. Est-ce qu'il est un peu confiance, comme ça va. Félix Guimard où en fait quand il est content on dirait qu'il est pas content? Je connais pas assez Félix Guimard, mais il a du mal à montrer ses émotions. Et est-ce que je fais un truc un peu raciste ou c'est souvent le cas chez les gens originaires de Corse ou les émotions? Non, je vais pas le faire, je suis terrorisé. Ah il est corse aussi, t'es corse aussi. Ah oui c'est vraiment le cartel quoi. Ouais. Non, Non, ça n'a rien à voir avec ça. je savais qu'Anna était corse, Elle mais est je pas savais corse. pas que Raph était corse. Elle est pas corse. Elle est pas corse, Elle est Anna. juste méchante. Ça l'a pas fait rire du tout. Ça l'a pas du tout fait rire. Je crois que je pense qu'elle est concentrée. Non, elle est concentrée, elle était concentrée. Je suis vénère. Je suis très énervé. On joue sur les bad buzz ou on s'en bat les couilles? Non, on joue. Qui a dit les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Tex. Oui. Voilà. Et ça me permet. Mais mon père l'a dit avant. Moi, je la connaissais cette Voilà. blague. Mon père me Pourquoi l'avait racontée. Parce que je sais que, comme je connais son père, et que même quand je l'ai rencontré, je sais que c'est un immense. Comment dire? C'est une bibliothèque à blagues de comptoir. Ouais. Même quand je viens, il m'en sort toujours une. Mais il boit peu pourtant. C'est pas forcément un truc de Oui, mais blagues de d'alcool. comptoir, ça. Oui, mais c'est tu parce vois. que c'est comme ça qu'on les appelle. Sinon, on dit blagues de Ouais, beauf. ouais. Ah, Donc. vas-y. tu vois, Est-ce que Oh. non? Oula. Hein? Ah. Ah. Pardon. Pardon, Attention. excuse-moi. Sauve-nous. Ouais. C'est ça. Sauve-nous. Est-ce que t'en as une récente où t'as des blagues de comptoir pas forcément ton père, mais je sais que t'aimes bien les blagues de Pas comptoir. forcément de mon père, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement. C'est une femme qui dit à son mari. Non, pardon. C'est un mari. Donc Qui c'est dit à un son homme- mari. Non, c'est un homme qui dit à son épouse, qui demande à son épouse, chérie, je peux te mettre ma bite dans l'oreille? Elle dit, mais ça va pas, t'es malade, je risque pas de devenir sourde. Il dit, attends, ça fait 25 ans que je la mets dans la bouche, c'est pas pour autant que tu fermes ta gueule. Oui. Bah oui, non, mais c'est très bien. Ouais. Ça vaut un Je l'aime film. bien. Non, mais elle est très bien. Attends, moi je me rappelle d'une. Ah, mais c'est chiant les blagues longues à raconter. Si, Non. c'est un marin, donc qui est en mer. C'est très breton. Bretagne. Si on avait une mouette, ça serait formidable. Oh, elle est agressive. Mon Dieu. Mon Dieu. Le prout, je m'en lasserai jamais. C'est un marin qui est donc marin breton et il rentre sur la terre. Et quand il rentre sur la terre, il va dans un bar pour se sustenter. Avec de l'alcool ou quoi, il voit sur le bar, il y a marqué 5 € le sandwich, 10 € le cocktail et 15 € la branlette. Et du coup, il va voir la serveuse, il dit bonjour, c'est vous qui faites les... C'est qui fait les branlettes en fait? Elle dit c'est moi. Il dit ok, tu vas te laver les mains et tu me fais un sandwich. J'adore. C'est mignon en vrai. Oh, j'en ai une super. Voilà, je savais que t'en avais. Hyper de rigueur. C'est un mec qui fête ses 25 ans. Grosse soirée, grosse soirée, alcool à gogo, le gars se démonte avec ses potos et tout. Il se réveille le lendemain, il a mal à la tête, une barre là, horrible, et il a mal au cul. Il dit, putain. C'est joué et tout. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, putain, je pense que je me suis fait enculer. Chaud. Il dit, faut que je... Donc le gars est catho, hein.
Il dit faut que j'aille expier mes péchés et tout. Il va à l'église. Il dit donc il va voir le curé. Il lui dit bonjour. Voilà, j'ai fêté mes 25 ans hier. Je crois que je me suis fait sodomiser. Et le curé lui dit ça marche plus le micro. Ah si. Non, c'était juste moi qui n'émettais aucun son. Non, c'est juste. Et le curé, et donc il lui dit, du coup, qu'est-ce que je dois faire pour expier ce péché, etc. Et le curé lui dit, 50 000 euros. Ah putain, ouais, c'est cher. Ok, il sort de l'église. C'est quand même 50 000 euros, c'est vachement cher. En plus, je les ai pas et tout. Bon, je vais aller voir chez les Juifs, on sait jamais. Ça sera coupé, ça aussi. Il va à la synagogue. Il va voir le rabbin. Non, attends, non. C'est trop tard, là. Moment, ça. Oui. Non. C'est pas ça. Non. Il va d'abord... Attends. Par qui je commence? Vous allez faire montage vidéo, son... Il dit, je vais aller voir chez les musulmans. Je vais aller voir chez les musulmans. Ça se trouve, c'est plus cool. Il va à la mosquée, il va voir l'imam, et il lui raconte, il dit, voilà, j'ai fêté mon anniversaire, je pense que je me suis fait sodomiser, etc. Okay. Comment je peux faire, machin. Et l'imam lui dit c'est long. 5 000 euros. Ok. Il dit ouais, bon, c'est quand même moins cher que 50 000, mais ça reste cher. Il dit bon, moi, je vais aller voir chez les Juifs. C'est jamais. Il va voir le rabbin. Non, mais ce podcast, il verra le jour en 2028. Donc il rentre dans la synagogue, il va voir le rabbin. Et il lui dit voilà ce qui s'est passé, 25 ans, machin, ceci, je crois que je me suis fait sodommiser. Et il lui dit du coup qu'est-ce que je fais? Et le rabbin lui dit écoute, en vrai, tu viens demain, tu ramènes 2-3 bouteilles de Fanta, une bouteille de Coca ou 2 paquets de Curly, c'est bon, ça a réglé ton histoire. Attendez, okay, je comprends pas. Moi je suis allé voir le curé, il me demande 50 000, je vais voir l'imam, il me demande 5 000. Et vous me demandez d'amener 2-3 conneries et c'est bon, mon péché c'est réglé? Oui, parce que chez nous les Juifs, quand il y en a un qui se fait enculer, on fait une petite fête. Ah oui, j'avais oublié de préciser qu'il était... Non, c'est le moment. C'est pour ça. Ah putain, j'ai complètement raté la blague. Le mec il est arabe, il va d'abord voir l'imam. Oui. On l'a. On est. Mais vous l'avez la blague? On l'a. Donc en fait, c'est un arabe qui va d'abord voir l'imam, ensuite il va voir le curé et ensuite il va voir les juifs. Oui, ça restera pas. Non mais voilà, l'histoire c'est ça. En fait, c'est un arabe qui va d'abord voir l'imam, ensuite le curé, ensuite les juifs. Ouais, c'est bien. On est à Elle est drôle. On est à 1h10. Ah ouais, déjà? Il m'a dit ouais. Putain. Mais j'ai l'impression qu'on a parlé de rien. Si, on a parlé de Si, on a parlé. Je te jure, on a parlé de plein de choses. On n'a pas fait plein de jeux. On n'a pas fait de jeu. Non, enfin, un jeu. Non, attends, tu veux. Attends, mieux. Enfin, jeu pour finir. Non, tu veux. J'ai deux propositions. La première, parce que on a oublié de te présenter. Alexandra Pizzagalli, comédienne. Est-ce que tu veux lire du Phèdre? Oui. Alors, je peux en dire même sans le lire. Oui, non, mais attends. Non. Attends. Faut que ça soit un peu plus marrant. Ok. On a. Ça va l'être. Ouais. Ça va l'être. J'ai 2 chapeaux. Tu vas. Enfin, j'ai 2 chapeaux. J'ai un chapeau. Ça, tu le vois pas là? T'es drogué ou quoi? Tu vas lire du Phèdre mais avec un accent. Et tu vas piocher l'accent. Tu vas piocher l'accent, oui. Ok. Et moi aussi. Mais toi, lire du Phèdre, tu le connais. Tu peux le déclamer comme ça. Au débeauté. Donc tu lui fais piocher l'accent et on n'en parle plus. Je lui fais piocher l'accent. Ouais. Je commence pour la rassurer à piocher un accent. Bien sûr. Oui. Ok. Je commence pour te rassurer. Non, c'est moi qui. Je peux choisir l'accent. Elle a vraiment besoin d'être rassurée. Elle est terrorisée la vie. Non, je veux choisir l'accent. Moi, je sais pas faire tous les accents. Alexandra, tu ne peux pas choisir dans la vie. On ne choisit pas tout. Choisir, c'est renoncer. Je vais me pisser dessus. L'hésitation, c'est la mort. Et choisir, c'est renoncer. Et pour gagner, il faut perdre. Ça, ce sont des phrases qui m'accompagnent, Octave, pour vivre mieux. Pour gagner, il faut perdre. Pour gagner, il faut perdre? Ouais. Choisir, c'est renoncer. Quand même, par exemple, moi, ça fait un moment que je perds. L'hésitation, c'est la mort. C'est ça que c'est. Ouais. Ce sera le nom. C'est un aparté qui sera coupé, mais c'est ce qu'on. Quand tu ne bats pas un boss dans Sekiro, le boss te dit si tu hésites, tu meurs. Ah ouais, c'est pour ça que c'est une belle ça école de la vie. Ça sent un peu l'acné, le sperme là. et le monster. L'acné, le sperme, le sopal, vraiment, ça m'angoisse.
Et la, C'est et la ventilation d'ordi, tu sais, qui a trop chauffé, tu sais, ça me... Ah C'est de quoi elle parle. Ah. Je l'ai formé à la détresse, Aïe, aïe. à la défaite. À la détresse. Et joli ton lapsus. Ouais. Je l'ai formé à la détresse. Ouais, il est joli, ouais. C'est vrai. Chapeau, Bon. accent. Chapeau accent. Chapeau accent. Tu veux commencer? Non. Ouais. Non. Vas-y, Non. vas-y. Non. vas-y. Pour le. Non, c'est que c'est truqué, Moi, votre je connais bordel. pas Oui. Fanny. Ouais, Oui, évidemment que Alex, c'est truqué. bien C'est sûr moi qui que oui. commence, c'est moi qui commence. Il veut tellement commencer. Plus Clément. Non, mais Vraiment moi, je vais pas le faire en plus. Ça va être. Ouais, j'essaye et après, tu le fais pour te rassurer. Ah bah. Phèdre, c'est quoi? Il a fait combien d'albums, lui? Je te jure, je connais pas. Excellent comme. C'est Jean Racine, c'est que c'est mon auteur préféré. Oui, je sais. Du Bah, monde- je sais, c'est vrai. Du monde atomique. Racine l'antisémite. Oh. Tu confonds avec Céline? Non, Oui. tu confonds avec Céline. Ouais, tu confonds avec Céline. Mhm. Ouais. Mais c'est bien, il faut afficher Céline son Dion, tu équipe. confonds avec Céline Dion. Céline Dion, Antisémite. antisémite. Bah, Céline Dion antisémite. Ouais. Mon molle vient de plus loin. Le Nord. Ah, le Open. Nord. Oui, bien joué. Vas-y, pioche, c'est à toi, ça va être mieux. Congo. Vas-y, fais-le. T'as le droit de. Si tu. Non, tu peux- repioche. Tu peux repiocher. Oui, repioche. Tu peux repiocher. Ah, Tu fais pas. les On gars. Tu te peux on te repiocher. laissera pas faire un accent. Ne le remets pas dedans. Sénégal. Tu peux. C'est pas le même? Oh mon dieu. Ça sera coupé de ouf. Mais c'est pas coupé. C'est au contraire. C'est de l'autodérision de ouf. L'autodérision? Oui. Non. Tu te moques de tes Sénégal 2 fois, les gars. C'est chou- Du coup, je suis payé en. C'est génial que t'en Ce aies soir, mis deux. attendez. Je suis payé en francs CFA ce soir. Oh, c'est une cata. Congo. Non, les gars. Ah ouais, donc c'est que ça. C'est Non, oui, Sénégal, Congo, Sénégal, C'était Congo. juste ça la blague, peut te C'était que ça. Et dans l'absolu, c'est pas si grave. Non, Ok, non, je veux vas-y, dire, je veux vas-y. déclamer. Par contre, tu le déclames. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit aux moments inévitables. Je ne suis pas Gwyn. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptise un temple et un temple. Je recommence. Non, Mets un prout, mets un prout. C'est la fin? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est super, bravo Ouais, Alexandra. Trop bien. Merci. Alors, il y a. C'était pas fini. Ouais, tu as. Il y a encore 3 actes. Allez, vas-y, allez. Le roi entre. Non, je sais même plus quel acte en plus. Putain. Magnifique. T'es la meilleure déclameuse de théâtre que je connaisse. Le théâtre. Bravo à vous, merci. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de complètement te dire, mais c'est pas grave, tu m'en fais plein. Normalement, on avait l'idée de demander un cadeau à chaque fois, de venir avec un truc. T'as un truc à nous donner? Oui. N'importe quoi. Bon, déjà, tu vas me payer Un des câlin. Un câlin. Non, un truc. Non, il faut un truc matériel par contre. Un truc... Ah bah oui, les deux pauvres. Un paquet de pâtes, un truc. Les deux précaires là. Putain, vous avez Précoce. faim. Je sais que Non, vous avez précaire. faim. En plus, ça gargouille depuis tout à l'heure. Un truc. Donc je dois vous donner Oui, quelque chose. en fait, l'idée c'est que tu nous donnes un truc qu'on. Ma brassière. Non, un truc. Ouais. Alors là, tu la mets. J'ai une petite On la garde, hein, par j'ai- contre. J'ai une brassière d'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a Tania Dutel à il y a 4 pattes Tania dans le Dutel bas, c'est n'importe quoi. Je pensais pas vivre ça un jour. Pendant qu'elle enlève sa brassière. Pendant qu'ils enlèvent ça. C'est incroyable. Tu veux la sentir? Non, Clément va s'en charger pour moi. En tout cas, ça ne sent pas le lait, t'as 37 ans. Waouh, pardon, c'est une catastrophe. On va la garder, puis on la mettra garde dans- pour toute la vie? Bah, c'est l'idée. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, elle est chez toi, je la récupère. Eh ben super, Alexandra, je pense qu'on va. Je peux la sentir, moi? Ouais. Tu sais, ça réconforte de sentir son odeur. Et Bien moi, sûr. j'en ai besoin. Allez, non, je- J'en ai besoin. Ah, ça fait du bien. Non, c'est vrai, c'est une reconnexion avec soi, tu sais. Je ne suis pas Gwyn. Mais je me baiserais bien, là. Merci beaucoup, c'était Désolé d'être Merci. nul avec Alexandra Pizzagalli. Merci beaucoup à vous, bravo. C'est trop cool, ça va être trop cool. Ah oui, génial. On n'a pas réussi à faire ce qu'on avait à faire. Voilà. Et ça fait plusieurs fois. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Je suis désolé.